Salut, ça va vous? Puisqu'on est en 2023, d'ailleurs bonne année. J'avais envie de faire un peu un bilan de ce que j'ai lu en 2022 et en particulier de ce dont je vous ai pas parlé en fait quand je faisais pas de vidéo, donc de janvier à juillet. Vu qu'on n'est pas là pour s'ennuyer, je vais pas parler de tout ce que j'ai lu. Parce qu'il y en a beaucoup et la plupart valent pas trop la peine qu'on en parle. Non pas qu'ils soient foncièrement nuls, mais parce que bon, moi j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vais plutôt vous faire un top 5. En dehors de ce top 5, je vais faire des petites mentions honorables. On peut citer Le Dahlia Noir de James Ellroy, Misery de Stephen King, L'Institut de Stephen King, Les Raisins de la Colère de John Steinbeck, ou encore Mystic River de Neil Gaiman. Alors mon numéro 5 c'est Revival de Stephen King. Revival, c'est un roman écrit par le maître de l'horreur susnommé et publié par Albin Michel en 2014. C'est son 54e roman, sans compter ses recueils de nouvelles, sans compter ses essais. Ça sonne les 50 ans de carrière de Stephen King. Une carrière qui a débuté en 1974 avec le roman Carrie. Revival, que j'ai pas dans les mains parce que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est une histoire qui est fortement inspirée par Frankenstein de Mary Shelley. Revival compte les vies croisées de deux personnages que sont Jamie Morton et le pasteur Charles Jacob. Le début de l'histoire, qui se passe dans les années 60, nous compte la rencontre entre ces deux personnages. Donc Jamie Morton a 6 ans et Charles Jacob vient tout juste de sortir de l'école de pasteur. Charles Jacob, il est passionné d'électricité et il est très charismatique. Il va essayer de transmettre sa passion d'électricité au jeune Jamie. La famille de Charles Jacob va décéder, sa femme et son fils vont mourir dans un accident de voiture. Il va perdre la foi, il va quitter l'église. Les deux personnages vont se rencontrer 30 ans plus tard, alors que Jamie est addict à la drogue et qu'il souhaite s'en détacher. Et Charles va l'aider justement avec un traitement un peu mystérieux à base d'électricité. Plus le teen vieillit et plus il teinte ses romans d'une nostalgie qui est vraiment bienvenue. Comme je vous disais, le début se passe dans les années 60 et on sent vraiment que c'est une période importante pour Stephen King qui était adolescent. Et donc même si cette première partie elle est simple dans son propos, elle en est vraiment touchante parce qu'on sent vraiment que Stephen King met de lui. La deuxième partie elle est beaucoup plus horrifique. Du coup elle nous plonge dans une terreur mystico-cosmique, incompréhensible des hommes à la manière de Lovecraft. Et cette deuxième partie, très bien réalisée, très bien écrite, et elle est vraiment effrayante. En bref, ce roman est inspiré et aspirant, et il prouve que après 50 ans de carrière, Stephen King est toujours là. GAV, ou Garde à vue, c'est le deuxième roman de Marin Fouquet, qui a été publié en 2021 par Actes Sud. Il faut que je vous raconte ma rencontre avec le premier roman de Marin Fouquet. Dans mon cursus universitaire, on avait un cours de veille éditoriale où on devait un peu choisir un roman de la rentrée littéraire de 2019 pour le décortiquer un peu et puis analyser les articles de presse dessus, voir s'il avait des prix. Moi j'étais un peu planqué et du coup je voulais pas trop... je voulais pas travailler, donc j'ai pris un roman dont j'étais plus ou moins sûr qu'il allait pas avoir de prix, qu'il allait être assez discret. Du coup j'ai pris le premier roman de Marin Fouquet, qui traite en fait de la banlieue, d'une banlieue qui est aspirée un peu par Paris, et puis d'un adolescent qui un jour décide de ne plus monter dans le bus scolaire. Donc ces romans, il offrait des thématiques qui me touchaient en même temps, d'ennui et de colère adolescente, et ça a été une véritable claque. J'ai beaucoup apprécié, il m'a beaucoup touché. Et bon, moi j'ai eu 15 au partiel. Et du coup j'attendais impatiemment le second roman de Marin Fouquet. Donc Garde à vue, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. C'est l'histoire, comme le titre indique, d'une garde à vue qui va concerner plusieurs personnages. On aura un jeune adolescent qui est humilié constamment à l'école et qui va tomber dans une spirale de violence. On aura une jeune femme qui est harcelée pour son travail. On aura des casseurs de manifestations, un cadre alcoolisé. Tous ces personnages, un peu à la manière des romans de Virginie Despentes, dont Marin Fouquet ne cache pas l'influence. Tous ces personnages-là, ils vont présenter leur histoire, de leur point de vue, et on va comprendre ce qui les a amenés à cette garde à vue. Garde à vue, c'est un roman qui est très long au démarrage. En fait, Marin Fouquet, il est rappeur et slammer, et ça se ressent en particulier dans Garde à vue, parce que il force un peu trop la poésie en fait. Il cherche un peu trop les sonorités au détriment de la fluidité du récit. Il cherche des phrases percutantes, mais qui sont autant percutante que perturbante pour la compréhension du récit. Passé ce vernis de poésie, on a un magnifique roman de misère, de colère, qui est écrit avec une vraie justesse. On a un récit en filigrane de ces gardes à vue, qui est marquant, qui est frappant et qui traite des bavures policières. Encore Jean-Philippe Jodorowsky, bien sûr, parce que c'est un de mes auteurs préférés, et qu'il est assez productif. Et comme il sort un roman
en janvier 2023, on va encore en parler. Chasse royale tome 1, c'est le second tome de la série qui s'appelle Roi du Monde. Second tome qui comprend 3 parties. Bref, on est dans la Gaule celtique, au 6e siècle avant Jésus-Christ. On se concentre sur le peuple des Liturgies. C'est un récit qui est semi-légendaire, mais qui se base un peu sur des vérités historiques qui proviennent de fouilles archéologiques. Le récit, qui est conté à la première personne du singulier, traite de l'histoire de Bellovèze et Ségolèse, deux héros semi-légendaires, neveux du roi Ambigatos, des guerres intestines entre peuplades, le tout mêlé de magie qui provient des croyances païennes de ces peuples. Dans le tome 1, qui s'intitule Même pas mort, il était question un peu de la jeunesse et de l'adolescence de Bellovèze et Ségolèse, et dans ce second tome, qui se déroule 9 ans plus tard, les deux sont des soldats affirmés. Dans ce roman-là, sans trop vous en dire, c'est bataille générale, c'est guerre de siège, c'est trahison. Le roman il est plein de rebondissements, plein de retournements de situation, de morceaux de bravoure et de combats qui sont superbement écrits. La narration elle est très très fluide, enfin, souvent dans les scènes de combat, dans les romans, c'est un peu incompréhensible. Et on n'y respire pas une minute, hein. Le roman est incroyable et on en prend plein les émotions. Top 2, c'est Le Parfum de Patrick Süskind, désolé pour la prononciation. Le Parfum a été publié en 1985 à Zurich, sous le titre de Das Parfüm, die Geschichte eines Mörders. Publié en 1986 en France par la maison d'édition Fayard. C'est le roman le plus connu de son auteur, qui a notamment été adapté au cinéma. Le roman est classé premier livre allemand sur Sens Critique et 6e meilleur roman noir. Pour ce que ça vaut. On y suit la vie de Jean-Baptiste Grenouille dans la France du XVIIIe siècle, hein, de Paris à Grasse. Lorsque sa mère accouche de lui, en fait, elle le laisse pour mort et puis ensuite elle est condamnée pour infanticide. Toutes les personnes qui vont recueillir Jean-Baptiste vont l'abandonner, tout simplement parce qu'il n'a pas d'odeur et que ça les perturbe. Il n'a pas d'odeur, mais il a une particularité, c'est qu'il a un sens olfactif hors du commun. En fait, il peut tout sentir. Il va se lancer dans une quête, c'est de créer la meilleure odeur possible, quitte à tuer pour ça. Donc coup de cœur pour ce roman assez bizarre, qui arrivait à un moment où je savais plus trop quoi lire, où je voulais un peu changer mes habitudes de lecture. Le récit il est constamment sur la frontière du fantastique, ce qui est très agréable. Grenouille il a le pouvoir de créer n'importe quelle odeur, et parfois avec des pouvoirs assez ubuesques. Il peut créer une odeur pour le rendre charismatique, ou une odeur à l'inverse pour que les gens s'éloignent tout à fait de lui. C'est un roman qui est bien sombre, qui est bien cynique, et le héros il en est un tout autant qu'il n'en est pas un. Cette ambivalence est vraiment une des grandes forces du roman. En 2022, j'ai mis la note maximale à seulement 2 livres. Il y a Le Grand Nulle Part, dont je vous ai parlé dans la vidéo que j'ai sortie au mois de septembre, qui a été écrit par James Ellroy, et il y a Piranèse de Susanna Clarke. Piranèse, c'est un roman qui a été publié en 2021 par la maison d'édition Robert Laffont. C'est le second roman de son autrice. Son premier roman c'est Jonathan Strange et Monsieur Norrell, et c'est un roman qui a été publié en 2007 et qui a obtenu le prix Hugo, qui est l'un des prix les plus importants de science-fiction et de fantasy, et qui a été entre autres remporté par Philip K. Dick, Isaac Asimov ou Ray Bradbury. Ça vous pose Susanna Clarke quoi. C'est l'histoire du personnage éponyme du coup qui vit dans un labyrinthe de milliers de pièces. Il vit dans certaines et il trouve à manger dans d'autres. Et il raconte ses histoires dans un journal, et étant donné qu'il ne connaît que son labyrinthe, c'est un personnage qui est assez naïf. Dans ce labyrinthe, il intervient une seule autre personne qui s'appelle l'autre. Et c'est un grand sage qui va apparaître ponctuellement et qui va donner des ressources impossibles à Piranèse, des ressources qui ne devraient pas exister dans son univers. Et quel roman! Le roman il fait 300 pages et les pages sont très, très aériennes. On va vraiment droit au but. C'est un véritable roman à mystère, mystère que nous distille Susanna Clarke vraiment au compte-gouttes. Et on le lâche pas tant qu'on n'a pas les réponses en fait. C'est un roman qui se lit vraiment très vite. Le labyrinthe est fou et la narration est vraiment maîtrisée. Comme je vous l'ai dit, c'est écrit du point de vue de Piranèse et sa naïveté en fait elle rajoute vraiment au mystère. On comprend pas les événements qu'il a face à lui, nous on comprend un peu plus que lui. Et c'est vraiment rafraîchissant en fait. Tout est vraiment très subtil et bon voilà, la révélation finale est folle. Top 10 assez immédiatement. Voilà pour mon top 5, hein, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé lire en 2022. Quel a été votre roman favori? Peut-être que je le lirai et que je le critiquerai dans une prochaine vidéo.